Yo, c'est Noémie et aujourd'hui on se retrouve pour un vlog. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vlog et j'espère que je vais réussir à me tenir à celui-là parce que si ça se trouve en fait vous ne verrez jamais ces vidéos et voilà, bref, peu importe. J'arrive jamais à me tenir au vlog. En fait, il faut dire aussi que j'ai pas le matos adéquat puisque là je filme avec mon portable et que en fait je peux pas faire de changement d'écran, c'est-à-dire que j'ai la caméra face à moi, mais je peux même pas tourner le téléphone. Si je veux vous montrer un truc, il faut que ce soit moi qui tourne pour vous montrer quelque chose. Donc, bon, bref. En plus, j'ai tendance à trembler énormément, donc je sais que c'est pas forcément très agréable pour vous. Ça, c'est trop chaud, je vais me brûler. Je viens de me faire à manger, mais pour sortir le bol du micro-ondes, va falloir que je vous pose. Donc, je reviendrai après, c'est pas grave. Aujourd'hui, on est jeudi, donc je ne travaille pas le jeudi après-midi, comme vous le savez peut-être. Hein. Je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, il me semble. Du coup, ce que je vais faire, j'ai pas mal de choses à faire, j'ai pas mal de choses à vous raconter aussi, parce qu'il m'est arrivé de ces trucs dernièrement, laissez tomber. Cet après-midi, à 13h30, je dois aller, il est midi moins le quart. À 13h30, je dois aller chercher une commande que j'ai faite pour la médiathèque où je travaille à la librairie. Donc, je vais aller récupérer ça, comme ça ce sera fait, et demain matin, je pourrai la traiter au boulot. Il faut que je monte le Plan With Me de dimanche dernier parce qu'on est déjà jeudi. Je suis tellement à la bourre, c'est horrible. Il y a un update lecture exclusivement de graphique qu'il faut aussi que je termine de monter pour pouvoir vous le poster parce que ça fait un moment déjà qu'il est prêt. Il faut que je tourne ma wishlist pour le mois de septembre parce qu'on est déjà le 12. Je suis toujours à la bourre comme d'hab, voilà. Vous allez entendre ça souvent dans cette vidéo, je pense. Voilà, et puis sinon quoi d'autre je crois que c'est tout pour l'instant. Le format des wishlists va légèrement évoluer de nouveau. Ça avait déjà évolué il y a peu de temps, mais en fait, pendant les vacances, ça allait. Mais là qu'on est revenu à la rentrée littéraire, il y a un nombre infini de titres qui m'intéressent. Donc, pour pas que ça prenne trop de temps à tourner, à monter, etc., je vais réduire ma liste au strict minimum, on va dire. Je vais essayer dans la mesure du possible de vous présenter seulement 5 titres par genre. Donc 5 suites, 5 rééditions, 5 grands formats, 5 poches, 5 albums, 5 BD, 5 mangas. Je bafouille en plus. Déjà pour septembre, c'est pas faisable parce qu'en grand format, il y en a beaucoup plus que ça qui m'intéresse. Enfin, de manière générale, il y en a beaucoup plus que ça qui m'intéresse. Il y en avait plus d'une centaine. Mon article est d'ailleurs déjà disponible sur le blog si ça vous intéresse. Comme ça, vous avez vraiment tous les titres. Ce que je ferai, c'est qu'en vidéo, je vous présenterai une sélection raccourcie. Et puis, de toute façon, dans la barre d'infos, vous aurez le lien vers mon profil Livre Addict pour voir l'intégralité de la liste des sorties du mois de septembre qui m'intéresse. Et pour les mois à venir, ce sera pareil parce que octobre, j'ai pas encore terminé de préparer ma wishlist. Mais je suis déjà à plus de 100 titres. Peut-être même plus de 150. Donc... va falloir que je rédige ça parce que sinon ça va pas être possible pour moi. Ça va être trop long pour vous. Voilà, donc je vais essayer de me concentrer sur les titres qui me font vraiment hyper envie. Ça va être dur, mais je vais essayer de faire ça. Ensuite, je tiens mon téléphone à deux mains parce que comme je vous l'ai dit, j'ai la bloblotte, donc c'est pas très agréable. Il faut que je commence à organiser mes repas pour la fin de la semaine prochaine puisqu'il y a mes parents. Donc mes parents sont deux, ma sœur et ma meilleure amie qui débarquent pour qu'on aille faire des essayages de robes de mariée samedi prochain. Pour ceux qui débarquent, bienvenue, je me marie en septembre l'année prochaine, donc voilà. C'est aussi pour ça que les vidéos, là, le Plan With Me et l'update et la wishlist et tout ça sont pas arrivés déjà sur la chaîne, parce qu'en fait ce week-end j'ai couru partout. En fait, le mariage c'est que dans un an, mais dimanche il se trouve que c'était le Wild Festival à Eunheim, donc on est allé faire un petit tour. Lundi, Anafi travaillait pas exceptionnellement, donc on est allé à la boutique du mariage. On n'est pas beaucoup plus avancé, je vous avoue, hein, il y a certaines choses, voilà, mais bon. Et on avait aussi un rendez-vous pour avec un pâtissier pour les gâteaux, donc ça on verra, on attend les devis, on verra exactement ce qu'on va faire, on sait pas encore trop. On sait la forme, on sait combien, mais on sait pas trop au niveau des parfums. On est un peu, voilà. Moi, je suis plus fruits. Dans ma tête, il y a la framboise et le citron qui priment. Anafi, lui, il est pas fruit du tout. C'est plutôt café, caramel,
Voilà, ce genre de trucs-là. Que j'aime aussi, hein, mais moins. Donc on va voir comment on peut goupiller tout ça de façon à ce que tout le monde soit content. Sachant que effectivement c'est important que ça plaise au plus grand nombre, mais en même temps c'est notre mariage, donc le plus important c'est que ça nous plaise à nous, et si on se retrouve avec 30 parts de gâteau sur les bras qui n'auront pas été mangées, ben tant pis, on prendra 20 kilos après le mariage. On a un an pour en perdre 20 avant le mariage, et le lendemain on en reprendra 20 parce qu'on aura bouffé tout le gâteau à nous deux. C'est pas grave. Bref, en parlant du coup d'ailleurs de perte de poids, je sais pas si vous avez vu, parce que je suis pas sûre que ce soit très très lisible quand je vous fais les Plan With Me, mais le lundi je me pèse et j'essaye de voir un peu combien de poids j'ai perdu, tout simplement, définition même de se peser. Là ça fait un moment que je stagne, j'ai perdu 5 kilos depuis que j'ai commencé le programme Weight Watchers, mais ça me... C'est pas que ça me saoule, mais c'est relativement facile parce qu'en fait j'essaye au maximum de ne manger que des aliments à 0 point, donc tout ce qui est fruits et légumes, je défonce les barquettes. Pour l'instant, ça va, on est encore dans la période où on peut trouver facilement un peu de tout. J'ai mangé énormément de tomates cerises, de tomates tout court. Là les fruits, on a commencé à attaquer les raisins parce qu'on est en septembre, donc les raisins, là ça va être bon. Voilà, donc tout ça, ça va. Après, voilà, j'avoue que quand je dois manger le midi au boulot, en général, c'est genre j'achète un vieux sandwich tout pourri, et voilà, ça c'est pas l'idéal. Bref, peu importe, j'ai emprunté un livre à la médiathèque, je vais vous le montrer. Pas la médiathèque où je travaille, une autre médiathèque. Ça s'appelle Sissi Fitness Body Book. Voilà, c'est ce truc-là. C'est chez Solar. J'ai regardé un petit peu dedans, en fait, c'est pour ça que je l'ai emprunté, hein, parce qu'il y avait des trucs qui me semblaient assez sympas. Mais en fait, à partir d'une certaine séance, puisque c'est découpé en séances, voilà, il y a besoin d'outils, il y a besoin de poids, il y a besoin d'un élastique et tout, donc je suis même pas sûre que je vais utiliser ça. Je pense que je vais me concentrer sur mon tableau Pinterest. J'ai fait un tableau Pinterest que j'ai appelé bouchon boule ou un truc comme ça. Avec des feuilles, avec des exercices vraiment super simples, et à faire un petit peu tous les jours. On verra si je réussis à faire un petit peu tous les jours. Ce que j'aimerais, c'est faire une bonne séance le lundi et une bonne séance le jeudi après-midi, puisque ce sont les jours où je ne travaille pas. Et où Anafi n'est pas à la maison, et du coup je peux être tranquille, faire mon sport. Voilà. Ensuite je prends une douche et après je dors. Ou pas, ou voilà, enfin bref. Donc, on verra comment ça se goupille, ce truc-là. Et sinon, quoi d'autre à vous dire pour l'instant? J'ai fini ma première lecture pour le Pumpkin Autumn Challenge. Ça, je vous l'avais dit, je crois, sur Instagram. Suivez-moi sur Instagram si vous ne me suivez pas encore sur Instagram. C'était le premier tome des Détectives du Yorkshire de Julia Chapman. J'ai adoré. C'était vraiment chouette. Oh là 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 là, je tremble, je tremble. Attendez, faut que je vous pose. Voilà, parfait. Vous êtes posé et c'est plus simple. Donc, j'ai fini le premier tome des Détectives du Yorkshire de Julia Chapman. C'était vraiment chouette, j'ai beaucoup aimé. Je suis vachement intriguée par la suite des événements parce qu'il y a une backstory avec le personnage masculin. On ne sait pas encore trop ce qui se passe. On sait qu'il s'est passé quelque chose, mais on ne sait pas encore trop quoi. Et du coup, voilà, j'ai très très hâte de découvrir ça dans la suite. Que je vais pas lire tout de suite du coup parce que j'ai pas mal de titres à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Et du coup, j'ai commencé mon deuxième. Donc, les Détectives du Yorkshire, c'était pour la première sous-catégorie du menu Automne frissonnant. Donc, c'était Tu n'en reviendras pas, et il fallait lire un policier. Donc, voilà, c'est ça. Enfin, un policier, oui. Il y avait d'autres mots-clés, mais en tout cas, cette lecture rentre avec ce mot-clé-là, policier. Et du coup, j'ai commencé une nouvelle lecture avec ma super pochette à livres de la boutique Bookchic. Je sais pas si vous allez voir. Non, c'est par là. Voilà. Bookchic Boutique, inspiré de l'univers de Warcross, que je n'ai pas lu, et qui était dans la Mille et un livres box de août. Oui, je crois que c'est ça. J'ai commencé This Rebel Waves de Sarah Rash, mais alors, attendez, il faut que je me mette là, parce que comme la lumière vient de par ici, vous n'allez plus me voir sinon. J'avance tout doucement, parce que comme c'est une VO, en fait, forcément, je lis moins vite.
J'ai lu le prologue et le premier chapitre pour l'instant. Je ne suis pas encore tout à fait à 10%. Je crois que je suis à 7% de lecture, etc. Etc. N'importe quoi. Et quelques. 7% et quelques, oui, voilà, plutôt. Etc. N'importe quoi. Je ne sais pas d'où je sors ça. Bref. C'est écrit très gros, c'est aéré. Donc, heureusement, ça va quand même plus vite que ce que je pensais. Pour l'instant, c'est vachement bien. On est dans un univers de fantasy, je dirais. Et donc dans le prologue, on fait la connaissance des 3 personnages principaux. Donc, je me souviens plus trop de leurs prénoms pour l'instant. Il y en a un que je suis un peu plus. On a Adeluna qui est un genre de soldat. Oui et non. Enfin, pour l'instant, on n'a pas trop l'impression qu'elle est soldat. Elle a été formée pour des missions de reconnaissance dans la résistance parce qu'il y a un seigneur. Je ne sais pas exactement comment on peut trop définir, je sais pas si c'est un empereur, un roi, en tout cas c'est le mec le plus puissant du coin, quoi, qui a un peu annexé le territoire où elle vit, et apparemment c'est un vrai tyran, et il y a la façon dont ils vivaient à l'époque, c'est plus la même aujourd'hui. Il y a une magie des plantes qui existe dans cet univers, et elle est proscrite par l'empereur, j'ai envie de dire l'empereur, je sais pas pourquoi, parce que le pays est très marqué par la religion et les dieux proscrivent complètement la magie, enfin ce type de magie, pour eux c'est de la magie noire, donc voilà. Donc cette magie est complètement proscrite. Le prologue se déroule 20 ans avant le premier chapitre, je crois à peu près, 20 ans ou 15 ans, je sais plus exactement. Donc dans le prologue, on rencontre les 3 personnages et un petit peu où ils en sont. Oh non, mais pas tant que ça, 6 ans seulement. 6 ans seulement. Donc, entre le prologue et le premier chapitre, il n'y a que 6 ans qui s'écoulent. Mais en ces 6 ans, il s'est passé quand même pas mal de choses. Donc, on a elle, on a le fils de l'empereur, donc, qui assiste à l'exécution de son oncle et de son cousin qu'il aimait profondément parce qu'ils sont accusés de trahison et d'avoir utilisé la magie, d'avoir fricoté avec les résistants, visiblement. Et on a un dernier personnage qui s'appelle Devereux. Devereux. Pas Devereux, Devereux. Mais alors, je trouve ça extrêmement bizarre comme prénom. Après, Adeluna et Benat, c'est pas forcément mieux. Bref. Donc, et lui, donc, c'est le dernier personnage. Donc, Benat, c'est le fils de l'empereur. Et donc, Devereux, c'est un renégat un pirate en fait. Donc d'où j'ai choisi ce titre, puisqu'il rentre dans la sous-catégorie Les Eaux de Davy Jones, où il y a le terme piraterie. Et donc Devereux est un pirate qui fait du trafic de plantes magiques, il les revend au marché noir, et il est recherché par toutes les congrégations de toutes les îles, de tout le pays. Enfin voilà, c'est un peu l'homme à abattre, on va dire, en tout cas l'homme à attraper. Et donc à la fin du premier chapitre, j'ai fait la connaissance de ces 3 personnages, et les 2 personnages, donc Devereux et Adeluna, se sont rencontrés sans avoir aucune idée de l'identité de l'un et de l'autre. Ils se sont rentrés dedans, voilà, carrément. Ils se sont rentrés dedans, et Devereux est emprisonné, il a été arrêté, et elle cherche un moyen visiblement de soigner une de ses amies, il me semble, en utilisant les plantes magiques qui sont normalement interdites. Et pour l'instant, je ne sais pas ce qu'il en est du prince, du fils de l'empereur. Voilà. J'en suis là. C'est rythmé, ça avance bien, c'est super drôle. Franchement, il y a des scènes... voilà, il y a une scène en particulier pour l'instant, au moment où il est jeté au cachot d'Evreux. Faut vraiment que je vais essayer de chercher la prononciation de ce prénom parce que ça me paraît vraiment étrange en fait. Ça fait très français, alors que ça se passe visiblement pas en France, en tout cas pas dans une francophonie quelconque, donc voilà, je chercherai. En tout cas pour l'instant c'est vachement bien, et je vais essayer de m'y mettre un peu plus sérieusement parce que faut quand même que j'avance, hein, des bouquins pour le Pumpkin Autumn Challenge, j'en ai pas mal, même si on est vraiment qu'au tout début du challenge, je préfère prendre un peu d'avance. Et ce week-end, c'est le week-end en bulle. Donc, dans mon challenge, j'ai mis une BD. Et je crois que c'est tout. Je vais essayer de lire cette BD. Comme ça me fera un livre de moins à lire pour le challenge. Enfin, un livre de moins. Il sera lu, disons.
Et je vais essayer ce week-end de faire que des bulles. J'en ai pas mal dans ma bibliothèque, pardon. Je sais que j'ai des mangas. Alors, je pourrais pas tous les lire parce qu'il y en a certains. J'ai les tomes, par exemple LDK. J'ai les tomes 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22. Le problème, c'est que je me suis arrêtée au tome 9, je crois, ou au tome 8. Donc comme je les ai pas, bah, je vais pas pouvoir continuer la série. Ça, par contre, je vais pouvoir lire... Qu'est-ce que j'ai comme BD manga? L'Atelier des sorciers, j'ai le tome 1. Je vais pouvoir lire Beyond the Clouds, j'ai les 2 premiers tomes. Le premier tome de Moriarty. Je vais pouvoir continuer The Promised Neverland puisque j'ai les tomes 2 et 3. J'ai les tomes 7 et 8 de Père et Fils. Et je crois que je me suis arrêtée au tome 6, donc je vais pouvoir finir la série puisque je crois que le tome 8 est le dernier, il me semble. J'ai aussi... en manga, je crois que c'est tout. Ah non, j'ai Mes voisins les esprits que j'ai acheté en août. Et après, BD, j'ai le tome 2 et le tome 3 d'Aliénor, la légende noire, pardon. Et le tome 2 et 3 de Monsieur Blaireau et Madame Renard. Et je crois que c'est tout. Je suis désolée, je fais des trucs bizarres avec ma bouche, mais ça me chatouille le palais. Je sais pas ce qui se passe. C'est très désagréable. Voilà. Après, le but, donc c'est week-end en bulle, mais le but c'est de lire des graphiques, donc pas forcément que de la BD. Donc j'ai aussi des livres, des beaux livres avec beaucoup d'illustrations, genre celui-ci, La Symphonie des songes. J'ai aussi Olympia ou la mécanique des sentiments, qui est aussi un beau livre illustré, plus petit, mais voilà. Et puis, je crois que c'est... Ah non, j'ai Colorama aussi, que... Non, vous ne me voyez plus, que j'ai acheté à Livre Paris cette année. Oui, je crois cette année. Ouais. Voilà, donc j'ai de quoi faire, je pense. Et puis si je réussis à vider toute ma bibliothèque de toutes les lectures graphiques que je pourrais faire éventuellement ce week-end, ce serait déjà bien cool. Ça fait déjà presque 18 minutes que je vous parle. Ça va être un enfer au montage. Enfin, pas tant que ça, parce que d'après mes souvenirs de ces 17 dernières minutes, je vais pas avoir grand-chose à couper. Du coup, ce vlog risque d'être assez long, particulièrement si je reviens vers vous plus tard, ce que j'espère faire. Le but, c'est d'essayer de vlogger jusqu'à ce qu'Anafi rentre, quoi, parce qu'une fois qu'il sera à la maison, bon bah, je vais pas me mettre dans un coin et parler à la caméra pendant que lui, il sera en train de faire autre chose. Donc, autant qu'on profite l'un de l'autre, parce que, mine de rien, on se voit pas beaucoup, on dirait pas... Enfin, je veux dire, on vit ensemble, mais moi, je travaille du mardi au samedi. Lui, il travaille du lundi au vendredi. Donc déjà, on n'a que la journée de dimanche complète pour se voir. Et après, on se voit les soirs, quoi. Mais faut dire qu'après une journée de taf, on est tous les deux claqués. Suivant l'heure à laquelle je rentre, je fais à manger, on mange. Lui, il reste un petit peu sur l'ordi parce que c'est un gamer, donc il joue... Quand je dis gamer, je veux pas dire gamer pro, hein, mais il aime bien jouer sur l'ordi. Il joue à LoL et à LoL, voilà, il joue à LoL. En ce moment, c'est plus que LoL pour l'instant. Surtout depuis qu'il y a TFT qui est sorti là. Donc, et puis moi, je me mets au lit. Soit je lis au lit, soit je regarde des vidéos sur YouTube, soit je joue un peu sur mon téléphone. Et sinon, parfois, ça arrive aussi que je me mette devant la télé, il y a un truc à la télé qui m'intéresse, une rediffusion ou ce genre de choses, des épisodes. Vous vous souvenez, Hercule Poirot? Et ben là, ils ont commencé à rediffuser Castle. Toujours sur TMC et le vendredi soir, visiblement. Donc aujourd'hui, on est jeudi, donc ce sera demain soir. Pas sûr que je les regarde en direct demain soir, mais c'est pas grave parce que comme il y a le replay, ben, je regarderai le replay. Voilà, c'est bien cool. Ça y est, ça fait 19 minutes 30, presque 20 minutes que je vous parle maintenant. Donc je vais m'arrêter là, je vais aller chercher mon manger. Il est déjà midi, du coup, je pense que je vais regarder ma watch later sur YouTube, le temps de manger. Ensuite, à 13h, je vais partir parce que la bouquinette, c'est en centre-ville à Strasbourg. Et comme ils ouvrent à 13h30, il va me falloir au moins une demi-heure à cette heure-là pour atteindre le centre-ville de Strasbourg à cause des bouchons. Donc, je vérifierai quand même avant pour pas partir trop tôt. Parce qu'il faut que je me gare en double fil en plus. Parce que la boutique, elle est dans une rue à sens unique, mais c'est une rue plus ou moins piétonne. Les voitures peuvent passer, mais il n'y a pas de stationnement en fait. Donc, je vais devoir faire ça vite fait, bien fait.
Ah, et si, autre chose, dernière chose que j'ai oublié de vous dire, Starbucks a relancé donc la collection Halloween, enfin automne, et donc le Pumpkin Spice Latte, pardon, est de nouveau dispo. Donc moi, depuis que c'est ouvert, je ne rêve plus que d'une chose, c'est d'aller m'en chercher un. Il y a 4 Starbucks à Strasbourg et je sais exactement où se trouvent les 4. Moi, n'habitant pas à Strasbourg même, je ne suis pas à proximité immédiate de l'un d'entre eux. Quoi qu'il en soit, cet après-midi, allant à la bouquinette, j'aurais eu la possibilité éventuellement de me garer quelque part dans Stras et d'aller vite fait m'en chercher un, de faire un peu de shopping, en tout cas du lèche-vitrine, parce que shopping pas forcément, mais lèche-vitrine peut-être, aller dans une librairie, tout ça. Sauf que je me suis fait pirater ma carte bancaire. Ouh, ouh. Super. Mardi matin, mon téléphone sonne, c'était ma banquière, et elle me dit oui, Madame Aubel, est-ce que c'est vous qui êtes à l'origine d'un paiement de 541 euros pour une entreprise américaine de création d'articles de sport? J'ai dit pardon? Non, 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 ce n'est pas moi. Non merci, donc voilà, je me suis fait pirater mes informations bancaires probablement à un moment où j'étais en train d'effectuer un paiement. Je n'enregistre jamais mes informations bancaires sur aucun site en fait quand je fais mes achats en ligne, donc je pense que le crétin qui m'a volé mes infos a dû les prendre au moment où je les tapais en fait. C'est vraiment un malin parce que toutes mes opérations bancaires doivent passer par une validation sur mon téléphone portable. Et là, il a réussi à contourner ce truc-là. Sinon, je l'aurais vu tout de suite et j'aurais juste refusé le truc. Et là, j'ai même pas eu le temps de faire quoi que ce soit. En fait, je m'en suis même pas rendu compte. Heureusement que la banquière, elle a vu qu'il y avait eu un souci. Bon, de toute façon, je pense qu'ils doivent avoir une application qui repère les trucs un peu étranges. Voilà, donc j'ai été débitée. Super. Mais la banquière était au courant, on a lancé la procédure de fraude et je vais recevoir du coup une nouvelle carte bancaire. Et je serai remboursée intégralement, voilà, parce que du coup il y avait ces 500 et quelques euros, plus 9 euros de frais, parce que comme c'était aux États-Unis. Voilà, donc mon Pumpkin Spice Latte, bah, je me le mets sous le nez. Et puis j'irai en chercher un la semaine prochaine peut-être, pour compenser, on verra. Et du coup, en attendant, bah, je suis bloquée, je peux plus rien faire, je peux plus rien acheter en fait, voilà. Donc heureusement que je vis pas toute seule parce que du coup, si jamais j'ai besoin de mettre de l'essence dans la voiture, Nafi pourra toujours me dépanner. Mais pour l'instant, c'est la merdouille. Voilà. Sur ces bonnes paroles et après 23 minutes de blabla plus ou moins inutile, je vous laisse et puis je vous retrouve tout à l'heure pour de nouvelles aventures. Ciao. Hey, je viens juste de revenir de la bouquinette. Hop. Bah, je vais vous reposer, comme ça on sera bien. Alors, il m'arrive une péripétie. Est-ce que vous aimez bien mon t-shirt? Il est chouette, hein, c'est Poudlard. C'est Anafi qui me l'a offert à Carcassonne. Rien à voir avec Carcassonne, mais la boutique était très sympa. Alors, si je vous penche un peu, ça va bien? On va dire que ça ira. Je vais me baisser. Je vais reculer, voilà. Comme ça, c'est bien. Alors, pas beaucoup de lumière par ici. J'ai un trou dans ma chaussette. Ça veut dire que je vais devoir jeter cette paire de chaussettes. Et à chaque fois que je jette une paire de chaussettes, je suis contente. Et j'ai vraiment pas de lumière ici. C'est un peu la misère, hein. Tout à l'heure, j'avais plus de lumière. C'est mieux là déjà. Et je suis contente quand je jette une paire de chaussettes parce que j'en ai tellement que ça prend énormément de place dans ma penderie en fait. Enfin, ma penderie, mon armoire. Donc, chaque fois que je jette une paire, je suis contente. Voilà, c'est dommage, c'était les Serdaigle. Bon, je suis Gryffondor, alors tant que j'ai encore une paire Gryffondor, ça va. Ok, poubelle. J'ai acheté ça l'autre jour, là, lundi. C'est nouveau. Moi, quand c'est écrit nouveau dessus, je suis un vrai pigeon. Hein, j'achète, j'aime bien. C'est pas extraordinaire. Je suis pas très fan. Je pensais que ce serait un peu plus épais, un peu plus comme du... Peut-être pas aussi épais que du Yop, mais quand même un peu plus consistance crémeuse, quoi. Alors qu'en fait, ça ressemble plus à une eau à l'amande. Voilà, c'est pas génial. Mais bon, on va pas gaspiller, donc il faut la boire. Donc, mes péripéties en centre-ville à Strasbourg.
C'était la première fois que j'allais chercher une commande à la bouquinette. D'habitude, c'est le responsable de la médiathèque qui s'en charge, mais là, il est en congé, donc moi, j'y suis allée. Et il faut savoir que la bouquinette se trouve dans une rue accessible aux voitures, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais essentiellement piétonne, et du coup, il faut se garer en double pied. Bon, ça n'a pas d'importance. J'ai trouvé facilement, je me suis garée, j'ai récupéré la commande, et je suis partie. Et c'est au moment de repartir que j'ai eu un problème. Enfin, un problème que je réussis à solutionner, heureusement. En fait, je me suis retrouvée coincée, tout simplement. Je ne savais pas où je devais aller. Je me suis retrouvée, donc ceux qui connaissent Strasbourg, au niveau du quai des Bateliers. Et j'ai appris un truc aujourd'hui, donc voilà, je me coucherai moins bête ce soir. Hein. Pour moi, vous savez, quand vous êtes en centre-ville, il y a parfois des feux avec une grosse lumière rouge qui clignote, et vous avez un petit poteau qui s'élève à, je sais pas, cinquantaine peut-être de centimètres du sol, je sais pas trop à peu près combien, mais du coup ça empêche les voitures de passer. Pour moi, pour que ce truc-là se baisse, il faut avoir un badge obligatoirement en fait. Et non. Voilà, donc j'ai appris un truc, heureusement d'ailleurs, parce que sinon je sais franchement pas comment je l'ai fait, mais j'ai commencé à paniquer. Je me suis garée au niveau d'une terrasse de café, je suis descendue de ma voiture, je suis rentrée dans un laboratoire, mais il y avait la queue, je voulais juste demander qu'on m'indique un peu comment faire pour sortir de là, parce que j'étais genre vraiment grosse panique, tu vois, vraiment... Mais je suis coincée, je vais jamais réussir à sortir de là, il y a les flics qui vont venir, ils vont commencer à se poser des questions et tout. Bon, finalement, personne n'est venu. Par contre, les piétons, faites gaffe, quoi. Moi, j'étais dans la voiture, j'étais en première, hein, franchement, j'ai pas dépassé le 10-15 km/h. Mais au bout d'un moment, quand les piétons ne bougent pas, même quand tu es derrière eux, t'appuies légèrement sur l'accélérateur, sans faire avancer la voiture, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais de façon à ce que la voiture, elle fasse pour que les gens, ils entendent, quoi, parce que les voitures sont de plus en plus silencieuses de nos jours, même si j'ai pas une voiture électrique. Et il y a une connasse qui a dit, on n'est pas dans un rallye ici, ou un truc comme ça. Pardon pour le gros mot. Les gros mots, parce que j'en ai plusieurs, du coup. Non, on n'est pas dans un rallye. Mais je suis pas en train de rouler à 50 et de te bousculer. Par contre, tu as vu que j'arrivais, même si j'arrive doucement, tu te pousses. Voilà. Tu te pousses. Comme ça, tout le monde est content. Toi, tu es en sécurité et moi, je peux avancer. D'autant que, en plus, j'étais coincée. Alors, laissez tomber. Enfin, c'était vraiment la merde. Encore un gros mot, pardon. J'ai réussi à sortir finalement. Le soulagement. Oh mon Dieu, je me suis dit, oh, alléluia. Franchement, j'y croyais pas. Je me suis dit, je tente pas. Donc, je me suis garée à côté de ce truc là avec les deux feux rouges là. Et je me suis dit, mais il faut un badge pour que ce truc là il se baisse, comment je vais faire pour passer? Et en fait, juste après, il y avait un feu tricolore avec un panneau d'obligation de tourner à droite. Je me suis dit, mais non, enfin, je vois pas pourquoi. En plus, il y avait des camions de livraison dans cette rue, pardon. Alors je me suis dit, bah non, les gens, ils ont peut-être pas tous des badges. J'essaye. Et du coup, je me suis avancée jusqu'au truc et effectivement, il a commencé à se baisser. Oh, purée. Il se passe de ces trucs dans ma vie, c'est impressionnant. J'ai eu une vie palpitante. Ça fait peur. Donc voilà, ça, autre chose. Merci. Merci à vous tous parce que j'ai vu ce matin en fait qu'on était 300 sur la chaîne. Ça peut paraître rien, franchement. Même, je me rends bien compte, 300 par rapport aux chaînes qui ont des millions d'abonnés. J'allais dire des milliards, je sais pas, mais des millions, c'est sûr, et même des milliers. Rien que des milliers, on en est encore loin. Il faut qu'on soit encore... Quoi 700, voilà, merci. J'ai eu un de ces bugs. Mon Dieu. Attends, 1000 moins 300, ça fait combien 700, donc. Je suis fatiguée, j'ai chaud, faut m'excuser. Donc, on est, voilà, on est encore très loin des 1000. Je vais pas faire de concours pour les 300 abonnés. J'ai fait un concours pour les 100 abonnés. J'ai fait un concours pour les 200 abonnés. J'ai dit 100 abonnés. 100 abonnés. J'ai fait un concours pour les 200 abonnés. Je ferai un concours pour les 500 abonnés. Ah, 500 abonnés, il n'y a pas de liaison, il n'y a pas de S après 5, après 100, pardon. Faut que je me calme. Respire. Je parle beaucoup trop vite. Bref, vous avez compris. Je ferai un concours pour les 500 abonnés. Mais pas avant, du coup, voilà, parce que j'ai pas d'idée, en fait. Tout simplement de l'eau vraiment sympa à vous faire gagner. Je viens de voir que j'ai reçu un mail, je pense que c'est ma 1001 livres box qui est parti. Ah non, c'est Ulule.
c'est Ulule et du coup je devrais le recevoir. On est quel jour? Jeudi, donc demain ou samedi je l'aurai. Cool! Unboxing bientôt sur la chaîne. Bah soit dimanche peut-être. Le temps que je l'ouvre et que je monte la vidéo et tout. Ok, donc ça c'est bon. Et je voulais vous dire encore un truc. Ah oui! Alors je sais pas si vous allez voir parce que la lumière est tellement pourrie, mais j'ai eu un accident de travail. Ouais, ah oui, si vous allez voir quand même. Cette chose-là est un bleu. Aïe, 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 aïe. Ça fait très mal. Ouais, on voit quand même bien. Voilà, en fait, vous savez dans Vidéo Gag, les gens qui marchent sur les râteaux et qui se prennent le râteau en plein dans la tronche. Ben, il m'arrivait plus ou moins la même chose, sauf que heureusement j'ai pris dans le bras et c'était avec une étagère. En fait, à la médiathèque où je travaille, à chaque bout d'une étagère, on a des espèces d'arceaux en métal qui permettent de tenir les livres pour que les livres ne tombent pas des étagères. Et ces arceaux en métal sont fixés, sont plantés dans l'étagère. Et donc l'étagère était posée debout par terre et j'ai marché sur l'arceau du bas et du coup je me suis pris l'arceau du haut en plein dans le bras. Bon, heureusement que je suis pas plus petite et que j'étais pas de face parce que sinon je me serais pris dans les dents. Ça aurait fait beaucoup plus mal. D'autant que je sortais de chez le dentiste, donc voilà. C'est pas très agréable, ça me fait quand même très très mal et je me suis de nouveau décalée et j'ai de nouveau plus de lumière, voilà, c'est mieux. Voilà. Ah oui, et je voulais aller à la banque en revenant parce qu'il est 14h30, je me suis dit je vais passer à la banque pour faire un retrait en fait au guichet puisque ma carte étant bloquée, forcément je peux plus retirer de sous ni payer avec ma carte, donc il faudrait que j'ai quand même un petit peu de sous, un minimum, ne serait-ce que pour m'acheter à manger le midi au boulot. Et du coup, et puis remettre de l'essence peut-être un petit peu, parce que Anafi m'a proposé de me remettre un peu d'essence, mais bon, tant qu'à faire, autant que ce soit moi qui le fasse. Et ils ouvrent qu'à 15h. Youpi. Donc, bah, j'attends. J'ai laissé la voiture devant l'appart, du coup, plutôt que de la rentrer au garage. Et puis, je ressortirai ultérieurement. Voilà. Du coup, ça m'embête parce que c'est un autre truc que je dois faire en plus, alors que il est déjà 14h30 et j'ai déjà pas le temps de faire tout ce que j'avais prévu de faire, à mon avis. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais monter le Plan With Me de dimanche. Je vais le mettre en ligne tout de suite dans la foulée si c'est possible. Normalement, ça devrait pas être trop long, donc ça devrait aller assez vite pour uploader sur YouTube. Et puis je le mets tout de suite en ligne. Comme ça, c'est fait, parce que comme c'était pour cette semaine et qu'on est déjà jeudi, voilà quoi. Et ensuite, je regarde pour... Peut-être que pendant que le Plan With Me va charger, peut-être que je vais tourner ma wishlist, qui devrait pas être trop longue non plus. Parce que comme ça, je peux le faire pendant qu'Anafi n'est pas là. Je peux aussi la tourner quand il est là, mais disons que quand il est là, il faut que je ferme les deux portes, que lui il baisse le son de l'ordi. Enfin, c'est un peu contraignant, quoi. Alors que quand il est pas là, je suis tranquille, quoi. Donc, voilà. Je vais boire un petit peu de ce truc-là, là. Il n'y a pas beaucoup de sucre dedans. C'était un des critères. Il y a à peine 3 grammes de sucre pour 100 millilitres. Un carré de sucre, enfin un rectangle de sucre, ça fait 4 grammes. Donc c'est un peu plus de la moitié, ouais, 3 quarts d'un sucre donc, pour 100 millilitres. Donc ça va encore, quoi. Et il y a combien dans cette bouteille? 750 millilitres. Voilà. Si vous aimez le lait d'amande, par contre, vous pouvez... Mais le lait d'amande comme ça, parce que moi, le lait d'amande, j'aime le boire comme ça, je peux pas. Mais par contre, pour faire des smoothies, par exemple, ça me gêne pas du tout. Mais du coup, ça, bon, ça remplacera pas le lait d'amande dans les smoothies parce que c'est vraiment plus un genre d'eau que de lait. Mais voilà, si vous aimez le goût du lait d'amande naturel, je pense que vous aimerez ça. Après, comme c'est une boisson, je crois qu'il y a un peu de miel avec. Voilà, donc il y a le côté un peu plus sucré peut-être. Qui peut ne pas y avoir dans le lait d'amande. Mais bon, moi c'est pas mon trip, c'est dommage. J'ai testé, ça n'a pas marché, tant pis, je rachèterai pas et puis c'est tout. Voilà, donc il faudrait que je fasse la vaisselle aussi. Je vais jeter mes chaussettes. Youpi. Voilà, la meuf il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux.
Bref. Bon, je monte mon plan with me et puis je vous retrouve peut-être un petit peu plus tard. Ciao. Je viens juste de finir de monter là, le plan with me. Il est en train de charger déjà sur mon ordi et ensuite je le chargerai sur YouTube. Il fait 9 minutes 14. Donc ça va, c'est relativement rapide, ça devrait être vite uploadé je pense. Il est 16h09, donc je vais aller à la banque avant que ça ferme parce qu'ils ouvraient à 15h, alors on sait jamais, des fois qu'ils ferment qu'à 17h, je sais pas, je crois que c'est 18h, j'exagère un peu évidemment, mais voilà, donc je vais aller vite à la banque, retirer des sous parce que je pense que je vais avoir besoin de mettre de l'essence demain à mon avis. La voiture n'a pas encore bipé mais je pense que demain j'y aurai droit et le problème c'est que à l'heure à laquelle je vais partir, il n'y aura pas de guichet. Et là où je bosse, il n'y a pas de guichet non plus. Donc c'est un peu la mouise. J'espère que ça ira. Je pense que ça le fera, c'est bon, je travaille qu'à 30 km, je suis pas encore sur la réserve, donc au pire ça le fera, j'irai mettre de l'essence en rentrant du boulot demain, s'il le faut. Là, je vais aller chercher des sous, des sous. Et puis, quand je reviens, si la vidéo est finie d'uploader sur l'ordi, je l'upload sur YouTube et je vais faire la vaisselle et passer l'aspirateur, priorité. Et après, je m'attellerai au montage de l'update lecture. Et il faudra aussi que je clôture ce vlog. Je vais juste revenir sur un petit truc dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je crois que je vous ai pas du tout donné de détails en fait. Je vous ai dit que ce week-end c'était le week-end en bulle. Alors, c'est... J'ai cru qu'il y avait une bestiole sur le balcon, mais en fait non, c'est un reflet du rideau. Super. Donc le week-end en bulle, c'est un week-end livresque instauré par Stéphanie de la chaîne Pikiti Bookin. Je vous mettrai le lien vers sa chaîne en barre d'infos. Elle a créé ce week-end, plus ou moins pendant du week-end à 1000, au cours duquel le but c'est de lire un maximum de lectures graphiques. Donc BD, manga, livres d'images, ce que vous voulez, du moment que c'est une lecture graphique, de partager sur les réseaux sociaux. Je vous mettrai le lien, je sais pas si elle en parle dans une vidéo, mais je vous mettrai peut-être le lien de son Instagram aussi, le lien de sa chaîne et de son Instagram, sachant que il me semble que dans toutes les barres d'infos de ces vidéos YouTube, vous retrouvez le lien vers le groupe Facebook du week-end en bulle. Voilà, et donc ça commence ce vendredi à 19h et ça court jusqu'à dimanche minuit. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Il y a, je vous l'ai déjà dit, je crois, il y a un hashtag hein, pour partager vos lectures. Ça permet voilà, aux autres de peut-être faire des découvertes et puis de remplir nos wishlists parce qu'on sait très bien que les wishlists ne sont jamais assez pleines. Voilà, je pense que cette fois je vous ai tout dit par rapport à ça et que je n'ai rien oublié d'autre. Donc je vais aller à la banque et puis je reviendrai clôturer ce vlog ultérieurement. Ciao. J'ai sorti la tenue de combat avec Ariel, c'est mon pyjama du moment. J'ai mis... Vous allez rien voir du tout comme d'hab. Ah, c'est mieux comme ça. Hercule Poirot à la télé. Un épisode pendant que je vais faire la vaisselle, ensuite je vais passer la spi. Je vous ai déjà dit ça tout à l'heure, c'est vrai que je procrastine. Mais le plan with me est en ligne. Là j'ai géré. Donc voilà, ça c'est fait. Je vais faire la vaisselle, je vais passer la spi. Et Anafi devrait pas trop tarder je pense. Donc je vais clôturer ici ce vlog. Voilà, rien de palpitant dans ma demi-journée. Voilà, vous avez passé l'après-midi avec moi. J'espère que vous avez passé un bon moment. C'était cool. J'aime bien. Faudrait que je fasse ça plus souvent. Mais c'est vrai que là, aujourd'hui, j'avais pas mal de choses à faire. Alors, quand j'ai rien à faire, c'est moins intéressant aussi. Donc, on verra. Peut-être qu'à l'avenir, je ferai plus souvent des vlogs le jeudi après-midi ou le lundi, par exemple. Je t'emmènerai avec moi faire mes courses. C'est pas très fun, mais bon, on verra. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez passé une belle journée. Par exemple, voilà, je sais pas ce que vous pourriez me dire dans les commentaires, mais si vous avez des choses à dire par rapport à ce que j'ai fait aujourd'hui, ou voilà, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui, ce que vous voulez. Voilà, vous savez que, enfin vous savez ou vous savez peut-être pas si vous n'écrivez
pas de commentaires, mais je réponds en général à tous vos commentaires, donc, enfin, pas que en général, je réponds à tous vos commentaires. Le jour où on sera 15 000 sur la chaîne, peut-être que là je pourrai plus répondre à vos commentaires, mais pour l'instant ça va, j'ai le temps de le faire. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!